Bonsoir, mes amis, mes semblables, mes pères. Ah, ça fait longtemps que je ne savais pas de quoi j'étais atteint. Et je traitais presque toute ma vie les symptômes, mais je n'ai jamais pu adresser la cause ou la raison parce que je n'avais jamais associé mon problème avec autre que les poids superflus. La prise de poids, jamais, rarement la perte de poids, mais la prise de poids et encore la prise de poids. Et la déprime et les pensées suicidaires et toutes les portes qui se fermaient dans le déroulement naturel de la vie, les petites danses à l'école le vendredi soir, le bal fin d'année, même les cours c'est pas récréation, les cours de gymnastique où il y avait un uniforme. Euh, et j'étais obligée de porter l'uniforme adulte. Et même avec un uniforme où je n'étais pas serrée comme un boudin, même avec ça, je ne pouvais pas faire les manœuvres là. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais il y avait une corde suspendue avec un énorme nœud. Donc, il faut saisir la corde, mettre comme un singe les pieds autour du nœud et grimper. Je n'ai jamais pu mettre mes pieds sur le nœud même. Oh, la honte! Mais ça, c'est une chose parmi tant de choses. Et je crois que je commençais à avoir une idée qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal quand je ne pouvais pas rentrer dans les vêtements des enfants de mon âge. Et ça commençait assez tôt, assez tôt. Donc, une fois, une fois que j'ai aperçu que je n'étais pas capable de faire les sports, les mouvements, que au fait, je transpirais et jeune, avant d'être adolescente même. J'étais bien enrobée déjà et j'avais du mal à faire tous ces mouvements. Et j'ai commencé à faire des excuses. Et puis, j'ai inventé des raisons de rester à la maison. Je n'avais même pas 12 ans. Mais il y a un endroit où j'ai bien participé et c'était le repas. Et entre les repas et puis les petites sorties, mais c'est devenu vers la fin ou au moment de ma vie quand j'étais vraiment en crise ou des décennies entières, il n'y avait pas de raison de quitter la maison s'il n'y avait pas quelque chose à manger associé. Et puis, les voyages. Alors, c'est jamais voir le ciel et les montagnes ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on mange dans ce pays. Et puis, j'étais entièrement prise par la nourriture. Et puis, je faisais des reviews avec des recettes, comme c'était la pornographie. Et en fait, c'était le food porn. Et voilà, il y a un terme pour ça en anglais. Et puis, j'étais dans une rêverie. Alors, en premier, j'étais attirée par le sucre. Euh, Ça me calmait. Je ne sais pas. Ça faisait quelque chose pour moi. Mais après, en anglais, on dit it did something for me, then it did something to me. Vraiment, je ne sais pas comment dire, mais en anglais, y a un sens. Ça commençait paisiblement, mais après, j'étais sous l'emprise de... Et je n'arrêtais jamais de grignoter dans une boîte, un sachet, un grand sac, 1,5 kg de la boîte pour Noël, n'importe quoi, jusqu'à la fin où j'étais emmenée manger les papiers qui entouraient les... C'était de lécher les papiers pour le... Et puis, c'était... J'entends aux alcooliques anonymes que... Euh, d'avoir un problème avec la nourriture n'est pas aussi grave. Dans mon cas, oui, je ne peux pas vous dire combien de fois où je cherchais une miette par terre quand j'étais au volant ou sur le siège à côté.
c'était presque un bureau, là. C'était un buffet à volonté à côté de moi. Imaginez, j'étais dans un bocal. N'importe qui un peu élevé pouvait voir dans ma voiture, mais je ne sais pas pour quelle raison, je pensais que j'étais invisible. Mais tout ça, c'est la folie pure. Mais c'est ma vie. Et puis d'aller au travail, j'allais assez tôt, mais je gardais des choses dans ma voiture de la veille. Et puis, pour revenir, j'avais une heure de trajet pour revenir après mon travail. Toujours, euh, j'arrêtais au supermarché pour acheter des choses, à grignoter, pour m'accompagner jusqu'à ma destination. J'en avais dans les cheveux, franchement, sur mes vêtements, des taches de graisse, des traces de la folie, quoi. Et puis j'arrive à la maison juste à temps pour le dîner que j'ai avalé. Je suis une partie, je ne sais pas, anaconda, python, je ne sais pas. Mais et les comportements qui étaient vraiment, ce n'est pas mon comportement aujourd'hui, mais à partir d'un certain point, je n'avais pas de choix. Je ne pouvais pas choisir. Je ne pouvais pas résister. Et j'ai appris que, je ne sais pas si c'est pareil en français, mais une compulsion, l'idée qui passe par la tête, n'est pas une commande. Je ne suis pas obligée de suivre ça jusqu'au bout, mais de résister, c'est difficile. C'est très difficile. Il y a beaucoup de suggestions quoi faire, mais normalement, il n'y avait pas de résistance, pas du tout. Ni la raison, ni la nécessité, rien du tout pouvait m'empêcher de retomber dans la nourriture. C'était un compagnon, c'était une consolation. Ah, mais alors, ce sucre, surtout le sucre, euh, il y a un effet tout de suite, mais après, il y a une plonge. C'est déprimant, tout ça. Et j'ai appris que même les féculents, en 9 minutes, les féculents deviennent sucre. Donc, je ne pouvais jamais gagner, je ne pouvais pas. Donc, je ne peux pas vous dire combien de régimes, combien de mesures, combien de promesses je faisais. Échec, 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 échec. Et puis, moi, j'ai tout essayé. Mais je ne savais pas que j'avais un corps, si je parle de chimie, ma composition, mon corps n'est pas comme le corps d'autres personnes. Et qu'une fois déclenché, il se passait quelque chose où je ne pouvais pas résister, c'est tout. Donc, la solution, c'est de ne pas commencer. Alors, en arrivant là, bon, je suis au gray sheet. Et ça veut dire que quelqu'un a mis un ensemble de choix là qui ne vont pas déclencher des crises et que je peux composer des repas très variés finalement et le poids superflu a fondu, a fondu. Et croyez-moi, je n'ai pas fait des mesures extrêmes là, en exercice, c'est pas mon truc. Lire un livre, tourner des pages, ça c'est mon truc. Le moins d'efforts. Mais à la fin, juste avant de venir au Gray Sheet, j'avais atteint un poids où j'avais peur, vraiment j'avais peur de casser les toilettes ou la table de chez le kiné. J'avais peur de monter. De toute façon, c'était difficile de monter. Et puis, comment dire, dans la douche, il n'y avait presque pas de place là. Je ne pouvais même pas atteindre tous les coins. Je ne sais pas comment exprimer ça mieux, mais vous savez de quoi je parle. J'avais tellement honte de la condition de mes dents que j'ai évité le dentiste. J'avais le plus grand besoin. Et je ne pouvais pas faire les choses les plus simples. Et, mais mon corps avec le poids que j'ai pris, ça faisait mal partout, vraiment. Je crois que j'allais exploser, franchement. J'avais le reflux acide. Je ne pouvais pas croiser mes jambes. J'avais avec le plus grand mal. Je ne pouvais pas descendre des marches ou monter des marches ou même monter dans un bus
J'arrivais à la fin de ma ponderie, il n'y avait plus rien à mettre, mais et pourtant, il fallait sortir pour chercher mes aliments, quoi, dont j'avais besoin, ma drogue. Et puis voilà. Et voilà, il est temps d'arriver au Gréchy. Moi, je suis au Gréchy. Alors, c'était. Je ne pouvais pas estimer les dégâts. Maintenant, je vois. Maintenant, il y a un peu de santé qui est restaurée, si jamais j'ai eu cette santé. Mais en mangeant régulièrement, en quantité et en composition, mon corps a trouvé une santé qui est exceptionnelle parce que j'ai 79 ans. Et c'est pas question d'être coquette, mais je ne sais pas quand il est parti, mais j'ai pas une honte. J'étais habitée par la honte et je voulais simplement mourir dans ma sommeil, mais j'avais peur de faire ça parce que, franchement, j'allais partir de cette vie dans un drap de lit. Vraiment, c'était tellement horrible et irréversible. Et puis, ça progressait. Il n'y avait pas de sens. Et voilà, j'étais en dehors de l'aide humaine. C'est simple comme ça. Alors, je crois que il m'arrivait simplement, j'arrive au point où je dis, j'abandonne. Drapeau blanc, je ne sais plus quoi faire. Et franchement, j'étais mourant dans tous les sens. C'était juste une question de temps. Et je voulais sûrement pas parler de qui que soit. De toute façon, les gens ne comprennent pas, même les médecins. Alors, je ne peux pas vous raconter tous les détails, mais j'ai trouvé mon Gréchy, j'ai trouvé ma balance. Oh, j'ai une splendide balance. Voilà ma balance. Ta-da-da. Et ça reste allumé très longtemps. Et ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'en pleine mesure, quand ça s'éteint, oh my God, c'est une catastrophe. Mais ça ne fait rien. Alors, mieux salir toutes les assiettes de chez moi et ne pas avoir un mishmash où il faut le jeter. Vous me suivez, je suis sûre. Alors, au lieu de lamenter tout ce que je ne suis pas permis, moi, je concentre sur qu'est-ce que je peux avoir. Et puis voilà, c'est comme ça. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, vraiment, j'étais atteinte de quelque chose d'irréversible, progressif et fatal. Voilà, c'est ça. Mais mon espoir est venu quand je voyais sur les écrans. Et le COVID nous a permis de nous trouver dans le monde, partout dans le monde, pas dans notre ville, dans une petite réunion. Alors, c'est la preuve qu'il y avait une solution et que c'était vraiment, si je voulais faire l'effort, je pouvais poursuivre cette solution. Et puis, j'ai abandonné tous mes idées et j'ai commencé. Et c'était la troisième étape. Alors, je fais chaque fois, je pèse et mesure un repas, je fais plusieurs étapes. Mon impuissance, l'espoir que ça marchera pour moi, et puis le désir et l'engagement de aligner mes efforts et mes pensées avec ceux suggérés par le Gray Sheet et la communauté qui obtient les résultats avec le Gray Sheet, c'est tout. Alors, j'ai une marraine pour m'expliquer comment composer 3 repas. Quand je voyage, quand je suis malade, quand j'attrape la grippe, quand j'ai une nouvelle qui est tellement mauvaise que je n'ai pas envie de manger. Il y a toutes ces choses, c'est la vie. Pardon. Alors, j'ai appris ces choses-là. J'ai appris ces choses. Il faut me peser une fois par mois. Ça, c'est mes 15 minutes, je crois. Alors, je veux simplement partager avec vous plusieurs choses qui facilitent ma vie dans le Gray Sheet. J'ai ce classeur avec, tout au début, l'avant-propos, je ne sais pas, les étapes, les traditions, il y a 4 choses qu'on lit à chaque réunion. J'ai ça sous la main, donc je peux partager dans les réunions. Au début, j'ai mis mon nom et le nombre de jours. Et les gens commencent à suivre ça. Ils savaient que j'étais sérieuse, que j'étais engagée, complètement folle,
en pleine désintoxication, mais ça fait rien, j'étais accrochée. Donc, après, il y a tous les jours de la semaine. Donc, le jeudi, j'ai le format pour cette réunion et j'essaie de suivre en français. Aussi, j'ai composé ce truc-là. Ça, c'est mon poids, moi. OK? Et voilà. Et je l'écris mois après mois. Et après, je n'ai pas regardé, j'ai aucune idée combien je pèse. Mais avant, je savais, c'est comme la bourse. C'est haut, c'est bas. Oh, je peux me permettre. Oh, pas aujourd'hui. Alors, mais voilà, ça reste dans mon classeur si j'ai besoin. Je veux vous montrer simplement mon cahier. C'est comme le bottin de, je ne sais pas, j'habite à Orléans, c'est comme le bottin d'Orléans. Là, pour chaque page, j'ai mes 3 repas, j'ai mes réunions, j'ai des numéros de téléphone, j'ai des choses que les gens disent. Tout est là. Changement de réunion, quelque chose à rappeler. Une autre chose que j'ai, c'est, où est-ce qu'il est? Voilà, ding, 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 ma vie. C'est un calendrier américain avec, voilà, c'est magnifique ça. Regarde derrière. Chaque mois, il a un théière. Bon, c'est pas le théière qui m'intéresse. C'est mes rendez-vous, parce que maintenant, je tiens mes engagements, c'est mes rendez-vous et des choses à peser, je veux la peser. Ma vie est là. Donc, je viens le matin ici dans ma cuisine et puis je prends mon café, je regarde ma journée, c'est 24 heures. Je regarde mes repas et franchement, parfois, j'inverse midi et soir. C'est incroyable, j'ai perdu la raison. Je dois avoir, j'ai 3 ou 4 balances en cas avec des piles qui vont avec parce que c'est sérieux maintenant, parce que je peux mourir. Je ne sais pas pour vous, mais une fois, si la magie est brisée, je ne vais jamais revenir. Personne ni rien peut jamais m'aider à revenir. C'est une question de chemise, je crois. Donc, si je suis triste, je suis heureuse, je suis malade ou hystérique, il faut que je maintienne neutre mes 3 repas exactement comme ils sont écrits. Et pour ce faire, avant de les engager, je vérifie que j'ai ou en boîte, congelé ou frais, les fruits, les légumes et puis les protéines. Et j'engage, c'est quelque chose que j'ai ici à la maison. Et ma journée, et c'est pas du tout triste, enfin, je suis en vie, moi, et je suis très, très, très vivante. Et j'ai une santé, une mobilité qui est incommun pour quelqu'un de mon âge. Et puis, le reflux, là, ça s'est arrêté le 2e jour d'abstinence, c'est jamais revenu. Et puis, maintenant, quand je prends une douche, je peux attendre tous les coins et encore. Et puis, je peux voir n'importe quel médecin, n'importe quel dentiste, et je n'ai pas honte. Mais j'étais mourant. Je ne savais pas. J'étais mourant. Donc, c'était arrêté. Je peux dire plein de choses, mais c'est pas ma langue. Bien que ça fait 50 ans, 53 ans que j'habite ici. Anne, est-ce que j'ai encore quelques minutes? Il te reste 2 minutes. Oh, good. Alors, je faisais le Gray Sheet. J'étais la première personne en France il y a 30 ans faisant le Gray Sheet. Et j'allais peut-être vous montrer. C'est comme ça avant le Gray Sheet. Il y a quelques photos. Voici une photo de moi là. Je ne sais pas comment j'ai trouvé de quoi m'habiller. Et il n'y avait même pas une raison de sortir de chez moi. Je cherchais un peu des photos, mais je crois que je vous ai montré mes photos. Il y a plein de choses que je peux dire, mais de toute façon, je suis engagée à venir à cette réunion, d'assister, je peux toujours ajouter, mais c'est pas ma langue. Et il y a Anne et quelqu'un d'autre qui est venu, qui parlait pas anglais. Oh bon Dieu. Et puis, j'ai acheté le gros livre, j'ai acheté le 12 et 12 en français et je me lançais, disons, bon Dieu, aidez-moi de ne pas laisser ces gens mourir. Et puis, le premier merit review, c'est comment, je ne sais pas, comme mon chef où je travaille m'a dit, écoute, tu es là 10 ans maintenant, il faut apprendre un peu de français, quand même. Alors,
L'année suivante, j'avais 2 filles et j'ai essayé de passer le message en français. Et puis, j'avais un review de mérite. J'ai eu une augmentation parce que mon français a tellement amélioré, parce que franchement, c'est pas pour améliorer mon français, c'est pour garder ces gens en vie. Je voulais tellement qu'ils survivent. Alors, j'espère que vous m'avez compris, mais je crois que vous m'avez compris. Je suis reconnaissant quand même d'assister à cette réunion. Parfois, il y avait moi et une personne, mais on est là et c'est très important. Si quelqu'un veut arrêter ce déclin, que quelqu'un soit là pour le soutenir. Merci, Anne. Et je suis quand même sur les mêmes 24 heures que vous. Hein? D'avoir un peu de temps n'est pas une garantie. Je peux faire des bêtises aujourd'hui et tout gâcher. Donc voilà, je fais très attention. Merci, Anne, et merci tout le monde.